Je vous appelle à mes côtés. Me voici ici avec vous. Je suis Jésus, votre petit frère, et de la même manière que par amour j'ai quitté le paradis pour me faire l'un de vous, je vous tends mes petites mains et je réclame votre amour. Que fait un bébé s'il veut de sa maman des caresses ou s'il veut se reposer entre ses bras et sur son cœur? Il étend les bras, il appelle et éventuellement il pleure, sûr d'obtenir ce qu'il désire. Je me présente comme n'importe quel bébé et je fais comme eux tous. Venez donc, accueillez-moi, aimez-moi. Je suis venu au monde pour libérer l'homme esclave du démon, du péché et de ses propres passions. C'est là la tâche que j'accomplis depuis le premier instant de ma conception. Je suis venu apporter la vie. Le péché est mort. Qui m'accueille accueille la vie et se libère. Il acquiert cette liberté qui est un don de Dieu et une grande richesse. Un don est toujours précieux s'il vient du ciel. Si ensuite il sert à gagner le ciel, sa grandeur et sa valeur sont inestimables. La liberté distingue l'homme des animaux. L'homme libre use en effet de son intelligence et de la volonté. Je viens dans votre cœur et je désire que spontanément chacun m'aime. Vos affections, je les régule et je les modère, ou bien je les rends plus ferventes. Vos pensées, je les élève pour qu'elles soient votre guide vers un amour toujours plus saint. Vos actions, je les sanctifie pour qu'elles deviennent la preuve pratique de votre amour. Ainsi, tandis que mon amour brûle pour vous, il advient un échange de dons et une joie inexprimable s'empare de moi et de vous. Se libérer signifie renoncer à cet égoïsme qui est l'origine de tous les maux. J'ai renoncé aux grandeurs infinies du ciel et aux richesses du monde. Si vous m'aimez, vous devez savoir renoncer continuellement à ce qui vous attache et qui vous empêche de voir clair. Que fait un petit oiseau enfermé dans une cage? Il chante, oui, mais il becquette les grilles, désireux d'air, de lumière et de ciel. Malheureusement, il n'en voit qu'un petit peu, respire peu d'air, et la lumière lui est limitée. L'égoïsme, le péché, retiennent comme dans une cage l'âme, qui vainement cherche la liberté des fils de Dieu. Vous devez affronter une lutte acharnée pour vous surmonter vous-même. Ouvrir la porte de la cage dépend de vous seul. Je vous appelle à venir à côté de moi et je vous invite à ouvrir. La lumière est synonyme de grâce. L'air et l'oxygène équivalent à la prière, et le ciel doit être la continuelle aspiration. Si vous me donnez votre collaboration, je vous libère, je vous fais monter au point de vous rendre semblable à moi, et je vous aide à atteindre la perfection. Aujourd'hui, l'Église vous rappelle un saint qui m'a rendu témoignage par sa vie et par sa mort. Il a aimé les pauvres, les petits, il les a aidés et les a instruits. Il a couronné sa vie en mourant lapidé, mais ses paroles de foi et de pardon pour les ennemis l'ont fait grand aux yeux de Dieu et aussi aux yeux de ses bourreaux. Paul doit sa conversion à Étienne. Vous voyez dans le monde combien de choses se produisent, et pourtant, si vous aimez et si vous vous libérez, votre témoignage deviendra une semence qui donne ses fruits. Vous verrez au paradis et resterez étonné de ce travail enrichi par la grâce que vous aurez accompli en faveur des frères. Comme je le fais en vous tendant les bras, vous aussi, par votre témoignage, vous tendez les bras à tous. Cela semble difficile, mais ça ne l'est pas. Si vous vous confiez à moi, vous vous faites petit, et moi, je vous rends puissant. Vous vous humiliez, et moi, je vous exalte. Quelle grande chose de pouvoir le comprendre. Dites-moi, qu'y a-t-il de plus beau, de plus émouvant qu'une maman qui tient sur son cœur son bébé? Soyez mes mamans, mes papas, mes frères, qui me serrant sur leur cœur m'aimez, me faites aimer et apporter dans le monde ma lumière et ma grâce. Je vous bénis, mes enfants, un par un,